Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay 21 sur la mise en place de la GMP. Alors, le principe de la GMP, ça c'est vraiment donc destiné au cadre, mais par contre qui ne dépasse pas ce qu'on appelle un salaire charnière, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être cadre et avoir un salaire par exemple de 2000 euros ou 2500 euros qui éventuellement ne dépasse pas le salaire charnière qui est de 3549 euros. Et dans ce cas-là, en fait, eh bien, au niveau de la tranche B, vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle une retraite cadre tranche B, mais ce qu'on appelle de la GMP qui veut dire garantie minimale de points, c'est-à-dire que vous allez cotiser à des points retraite qui sont moins forts entre guillemets que vraiment de la tranche B. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la GMP et on va voir plusieurs cas de figure où en fonction du salaire, eh bien vous aurez ce qu'on appelle soit de la GMP, soit de la GMP et de la tranche B, ou uniquement de la tranche B. Et on verra également que c'est vraiment très bien fait sur EBP Pay 21. Pour les cadres à temps partiel, et bien en plus la GMP peut être proratisée. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment tous les ans, il faudra mettre à jour ce qu'on appelle le salaire charnière. Alors, le salaire charnière, c'est ce qui conditionne effectivement si eh bien, donc, le salarié qui est cadre va avoir soit de la tranche B ou de la GMP. Donc il y a une variable dans EBP Pay qui s'appelle tout simplement GMP. Donc dans ce qu'on appelle les formules de calcul, vous avez ici, vous voyez, montant GMP. Le salaire charnière pour 2016, vous voyez, est de 3549,24. Donc là, il faut le laisser. Et en principe, au mois de décembre, vous serez informé bien, du nouveau salaire charnière pour 2017. Donc là, on voit bien que ici, vous voyez, HE mois divisé par HURF, c'est-à-dire que là en fait il va regarder l'horaire mensuel du salarié qui va diviser par l'horaire de l'entreprise. Et là en plus il y a aussi la variable prorata, donc ça veut dire que pour un cadre à temps partiel, eh bien la GMP mensuelle au lieu d'être de 331 euros par exemple sera proratisée. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite effectivement on va voir directement, donc bien sûr il faut qu'au niveau du salarié vous lui mettiez un profil cadre. Donc en fait, hein, c'est vraiment un cadre, vous voyez, à part entière. Donc là, si on prend l'exemple, vous voyez, eh bien, alors, vous voyez, donc le plafond sécu est de 3218. Donc, il ne dépasse pas le salaire charnière, puisque son salaire de base est de 2000 euros. Et dans ce cas-là, vous voyez ici, eh bien, on a, vous voyez, ici, uniquement de la GMP. Donc là, en fait, c'est une cotisation. Donc, au lieu d'avoir retraite cadre tranche B, eh bien, vous avez, vous voyez, c'est une cotisation cadre, hein, puisque c'est AGIRC, donc ça concerne bien la retraite des cadres. Mais là, en fait, effectivement, eh bien, au niveau de la base, il va prendre ce qu'on appelle un forfait. Donc c'est BP qui le calcule tout seul, hein, donc effectivement c'est ramené au mois. Et donc effectivement quand on est en dessous du salaire charnière de 3549 euros, eh bien le forfait GMP est de 331,24 euros. Maintenant on va faire exprès pour vous montrer que BP le fait très bien. Donc si on est, donc là vous voyez c'est le plafond sécu et le salaire charnière est de 3500. Si je mettais admettons un salaire de base de 3400, donc là je vais aller directement sur sa fiche, je vais mettre 3400. Voilà, j'enregistre. Donc je vais revenir sur le bulletin, je vais faire calculer. Voilà. Et là, vous voyez, alors on obtient bien toujours 331 euros, sauf que là, il le fait très bien. Il cotise un peu à la GMP. Et après, en fait, vous voyez, eh bien, ici, il cotise vraiment à la retraite de tranche B. Donc là, pourtant, vous voyez les taux de cotisation. En fait, sur le bulletin de paye, c'est complètement transparent. C'est plutôt au niveau des bordereaux de cotisation. En fait, quand vous allez reporter les bases, vous reporterez 9,13 € en GMP et 322,11 € en tranche B. Parce qu'au niveau des points retraite, ça n'a rien à voir. Hein, les points sont beaucoup plus forts. Voilà. Mais vous voyez que BP le fait très bien. Et après, effectivement, si ici je mettais au-dessus de 3549, si je mettais 3700, donc là si je change, voilà, ici je vais mettre 3700, j'enregistre, donc
quand je vais revenir sur le bulletin de paye, là, en faisant calculer, voilà, et bien là, en fait, normalement, vous allez voir, je n'ai que, voilà, vous voyez, ici, je n'ai que de la tranche B. Je n'ai pas du tout de GMP. Voilà, donc ça, sincèrement, EBP hein, le gère vraiment très très bien. Voilà, donc là, on a vraiment vu la particularité hein, de la GMP. Donc, il ne faut pas oublier de mettre à jour le salaire charnière dans la variable GMP formule de calcul. Et après, donc, c'est EBP qui le gère tout seul en fonction des heures du mois du salarié et de son salaire. Et bien, vous pouvez avoir soit de la GMP, soit GMP tranche B ou uniquement de la tranche B.